Depuis quelques semaines, tout le monde parle de Claude comme d'une alternative à ChatGPT. Et si tu l'utilises comme ça, comme un simple chatbot de remplacement, tu passes à côté de ce qui le rend vraiment différent. Anthropic a lancé un mode qui s'appelle Claude Cowork. Et franchement, quand j'ai vu ce que c'était, j'ai compris que c'était une autre catégorie d'outils. Pas un assistant. Un employé. On va tout passer ensemble dans cette vidéo, comment ça fonctionne, ce que ça peut faire concrètement, et comment démarrer aujourd'hui. Quand tu utilises Claude en mode chat classique, tu es toujours dans la boucle. Tu poses une question, tu lis la réponse, tu poses une autre question. C'est utile, c'est puissant, mais c'est toi qui pilotes chaque échange. Ce que propose Cowork, c'est exactement l'inverse. Au lieu de piloter, tu délègues. Tu donnes une mission à Claude, tu lui expliques ce que tu attends comme résultat, et Claude va l'exécuter de façon complètement autonome. Il va prendre des décisions, utiliser des outils, accéder à tes fichiers, envoyer des messages, et livrer le travail terminé. Toi, tu reviens quand c'est prêt. C'est un changement de paradigme complet dans la façon d'interagir avec l'intelligence artificielle. Pour comprendre Cowork, il faut d'abord comprendre que l'appli desktop de Claude propose 3 modes distincts. Le premier, c'est chat. C'est ce que la plupart des gens connaissent. Une conversation. Tu poses des questions. Claude répond. C'est interactif et tu es toujours dans la boucle. Le deuxième, c'est code. C'est un outil conçu pour les développeurs qui tourne dans le terminal et qui permet d'écrire du code, de déboguer, de gérer des projets entiers. Extrêmement puissant, mais si tu n'es pas développeur, ça ne te concerne pas vraiment. Et entre les deux, il y a Cowork. Cowork, c'est la même puissance que Code, la même capacité à agir de façon autonome sur ton ordinateur, mais dans une interface visuelle que n'importe qui peut utiliser. Tu n'as pas besoin d'être technique. Tu n'as pas besoin d'écrire une seule ligne de code. Tu expliques en langage naturel ce que tu veux, et Cowork s'en occupe. Concrètement, qu'est-ce que Cowork peut faire? Beaucoup plus que ce que tu imagines probablement. Il peut accéder à tes fichiers directement sur ton ordinateur. Lire un document, modifier un tableau, créer un nouveau fichier. Organiser ton dossier de travail. Il peut se connecter à tes outils du quotidien. Gmail pour lire et envoyer des emails, Google Drive pour gérer tes documents, Slack pour communiquer avec ton équipe, Notion pour mettre à jour tes notes, Stripe pour vérifier des paiements. Il peut utiliser les applications installées sur ton ordinateur, exactement comme tu le ferais toi-même devant ton écran. Et tout ça, tu peux le déclencher depuis ton téléphone. Tu envoies une instruction à Claude depuis n'importe où, il exécute la tâche sur ton ordinateur allumé chez toi ou au bureau, et quand tu reviens, le travail est fait. Mais Anthropic a ajouté quelque chose encore plus fort. Les routines. Lancées le 14 avril 2026, les routines permettent à Claude d'exécuter des tâches automatiquement, selon un planning que tu définisses, sans que ton ordinateur soit allumé, sans que tu sois là. Tout tourne directement sur les serveurs d'Anthropic. Ce qui change fondamentalement par rapport à des outils comme N8N ou Make, c'est que Claude ne suit pas un chemin fixe configuré nœud par nœud. Tu lui donnes un objectif en français. Claude réfléchit, utilise les outils dont il a besoin, et s'il rencontre un problème, il cherche une solution par lui-même. Il se corrige automatiquement. Et tout ça sans que tu aies besoin de payer un serveur externe, un VPS, ou quoi que ce soit. C'est inclus dans ton abonnement. Quelques chiffres pour situer. Avec le plan Pro à 17 € par mois, tu as accès à 5 automatisations par jour. Le plan Max à 50 € t'en donne 15, et les plans Team et Enterprise montent à 25. Il y a 3 façons de déclencher une routine. Un planning, par exemple tous les jours à 9 h, un événement web, ce qu'on appelle un webhook, déclenché par une application externe, ou un événement sur un projet en ligne. Tu peux combiner plusieurs déclencheurs sur une seule et même routine. Et l'intervalle minimum entre 2 exécutions est d'1 heure. Créer une routine prend littéralement 3 clics et un texte en français. La courbe d'apprentissage est quasi nulle. Voici un exemple réel, testé en direct par un créateur de contenu spécialisé en intelligence artificielle. Il a connecté Gmail et Telegram en 3 clics. Il a écrit une instruction en français. Lis mes emails. Classe-les en 2 catégories, publicité et important, supprime les publicités, et envoie-moi un résumé des emails importants sur Telegram. Chaque matin à 9 h, il reçoit sur son téléphone un récapitulatif structuré de ses emails de la nuit. Les emails publicitaires ont disparu automatiquement. Il n'a pas écrit une seule ligne de code. Il n'a pas configuré un seul nœud dans un logiciel d'automatisation. Il a juste expliqué en français ce qu'il voulait, et l'intelligence artificielle a tout géré. Du setup au résultat, moins de 5 minutes. La vraie différence avec N8N ou Make, c'est important à comprendre. Ces outils fonctionnent de façon linéaire. Tu configures chaque étape une par une, tu branches des nœuds, tu définis exactement le chemin que les données vont suivre. C'est puissant pour des automatisations simples et prévisibles. Mais dès qu'il faut de la logique, du raisonnement, de l'adaptation, ça devient vite complexe. Claude Routine, c'est différent dans son fonctionnement interne. Tu ne décris pas le chemin. Tu décris le résultat. Et c'est l'intelligence artificielle qui décide comment y arriver. Si elle rencontre un obstacle, elle cherche une alternative. Si un site est bloqué, elle essaye une autre approche. Ce niveau d'autonomie, ça change complètement l'expérience. Cela dit, N8N reste pertinent pour les flux de données simples et répétitifs, où il n'y a pas besoin de raisonnement. C'est moins cher en consommation de ressources. Mais pour tout ce qui demande de la réflexion,
Routine prend l'avantage. Pour démarrer avec Cowork, 3 étapes. Première étape. Passer au plan pro à 17 € par mois et télécharger l'application desktop depuis les paramètres de ton compte sur claude.ai. Cowork n'est disponible que dans l'appli desktop, pas sur le navigateur web. Deuxième étape. Créer un dossier de travail sur ton ordinateur. Ce dossier sera l'espace de travail de Cowork. Tout ce qu'il lit, modifie ou crée sera dedans. Ça te donne le contrôle sur ce à quoi il a accès. Troisième étape, et c'est la plus importante selon ceux qui l'utilisent au quotidien. Remplir ton fichier de contexte. Dans les paramètres de Cowork, il y a une section Instructions globales. C'est là que tu lui expliques qui tu es, ce que tu fais, tes priorités, ton équipe, ton activité. Ça prend 10 à 15 minutes. Mais ce fichier de contexte transforme Claude Cowork en un assistant qui te connaît vraiment, qui adapte ses réponses à ta situation sans que tu aies besoin de tout accent aigu expliqué à chaque session. On arrive à la conclusion. Ce que Cowork et les routines représentent, c'est la disparition de la barrière entre l'idée et l'exécution. Tu n'as plus besoin de savoir coder. Tu n'as plus besoin de maintenir des serveurs. Tu n'as plus besoin de configurer des logiciels d'automatisation complexes. Tu écris en français ce que tu veux obtenir, et l'intelligence artificielle s'en occupe. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait du premier coup. Il faut apprendre à bien formuler ses objectifs, à structurer ses instructions. Mais la courbe d'apprentissage est bien plus courte que tout ce qui existait avant. La vraie question n'est pas est-ce que ça marche. On vient de le voir. La vraie question c'est, quelle tâche tu automatiserais en premier? Dis-le en commentaire. Et si tu veux rester au courant de tout ce qui sort sur l'intelligence artificielle, abonne-toi. Je publie une nouvelle analyse chaque semaine.